Te parler d'iMarketing et plus particulièrement de son programme d'affiliation ou système de parrainage. Celui-ci est totalement optionnel mais peut s'avérer intéressant à qui souhaite y consacrer du temps. En effet, qu'il s'agisse des commissions, des primes, du volume des ventes, ce complément de revenus pourra venir alimenter ton MarketBot ou directement ton portefeuille. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer en détail sur le système de parrainage. Alors, va jusqu'au bout de la vidéo, sois attentif, c'est parti. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas un système parrainage, mais deux systèmes de parrainage, l'un avec iMarketing, le deuxième avec INB Network. Donc iMarketing est relativement simple, donc on va s'attarder sur INB Network qui est un peu plus complexe. Mais je voulais d'abord vous montrer quels sont les avantages avec chacun des deux. Le premier, avec iMarketing, vous aurez 5% de commission, alors qu'avec INB Network, vous pourrez démarrer avec 5% et aller jusqu'à 15%. C'est sur la base de, donc avec iMarketing, ce sera sur vos filleuls directs. Vous allez, sur la base de leur investissement, vous récupérerez 5%. INB Network, à contrario, c'est sur les filleuls, mais également les sous-filleuls. Donc les filleuls des filleuls. Puisqu'INB Network, c'est un réseau, c'est vraiment le développement du réseau MLM. La rémunération côté iMarketing se fera via le cashback, donc vous allez recevoir le cashback comme quand le cashback est disponible sur votre robot, donc vous pourrez soit l'investir à nouveau sur le MarketBot, soit le retirer. A contrario, INB Network, c'est via des jetons PRTN, donc je vais en parler un peu plus tard, mais c'est très simple. Concernant les primes, iMarketing n'en propose pas, donc vous avez probablement jamais entendu parler de ça. Par contre, sur INB Network, en fonction des statuts que vous allez passer, vous allez avoir droit à une prime. J'en parlerai également un peu plus tard dans la vidéo. Et activable via, donc iMarketing, c'est simple, c'est quand vous allez remettre le chèque cadeau à votre filleul, celui-ci va le compléter, il va avoir les 50$ de prêt, et à ce moment-là, vous allez l'affilier à hauteur de 5% de ses investissements. INB Network, c'est très simple, mais certains font encore l'erreur, c'est quand vous envoyez le lien de parrainage de vers le lien d'inscription qu'il faut bien cliquer sur le logo du cerveau bleu. Donc pour les deux, je m'attarde pas, le lien dans la description de la vidéo où je présente un tutoriel de comment bien inscrire ses filles. Donc voilà, donc INB Network a de gros avantages à qui souhaite y consacrer du temps. On va y revenir un peu plus en détail. Donc voici à quoi ressemble le tableau INB Network avec le statut 0 de partenaire jusqu'au statut 13 de directeur platine. On va pas se mentir, le directeur platine, il est assez compliqué à atteindre. Donc quand toi tu vas commencer, tu seras partenaire, donc niveau 0, avec une commission de 5%. Le but, ça va être d'augmenter le volume de tes ventes pour que tu puisses augmenter dans les statuts, augmenter ta commission et du coup percevoir des primes. Donc le volume des ventes, c'est quoi? Ça va être la somme des investissements de tes filleuls et sous-filleuls. J'y reviens dans une prochaine slide pour expliquer un peu en détail comment ce volume des ventes se calcule. À côté de ça, donc, tu as le revenu du partenaire, c'est ta commission. Donc au début, tu commences avec 5%, tu peux monter jusqu'à 15%. Donc ce sera calculé sur l'investissement de tes filleuls, mais également de tes sous-filleuls. Donc comment ça fonctionne? Je prends un exemple. Si un de tes filleuls investit 100$, tu vas recevoir 5% en PRTN. Donc ce ne sera pas 5$ sur le MarketBot comme iMarketing. Là, ce sera 5%, donc 5 en PRTN. Donc c'est quoi le PRTN? PRTN, c'est un jeton au même titre que le NBO qui fait partie de l'écosystème de INB Network. Le PRTN a une valeur de 1 pour 1$. Simple. Maintenant, ce PRTN, à chaque fois qu'il y aura des investissements de tes filleuls, mais également de tes sous-filleuls, ils vont se cumuler. Et à la force, tu vas pouvoir, quand tu le souhaiteras, les transférer. Donc ils sont transférables en Bitcoin, Ether, Tether. Donc il va falloir posséder un de ces portefeuilles. Donc je te montre très rapidement via 2 screenshots comment ça fonctionne, c'est très simple. Quand tu seras sur le site INB Network, tu accèdes à tes actifs, tu as juste à cliquer sur tes PRTN disponibles. Cette page s'ouvre et tu vas pouvoir sélectionner le nombre de PRTN que tu veux transférer dans la crypto-monnaie de ton choix. Tu inscris le lien de ton portefeuille, tu fais transférer et c'est terminé. Tu recevras cet argent
sur ton portefeuille et tu pourras soit le retransférer vers ton compte bancaire, soit tu pourras le retransférer vers iMarketing sur le MarketBot, tu en fais ce que tu veux. Donc voilà pour la commission, comment elle fonctionne. Ensuite, le rachat de la prime NBO. Donc là, ça va être un système où il va falloir équilibrer à la fois tes groupements forts et tes groupements faibles. Donc je vais revenir dans une slide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'équilibrage est bien fait et que tu atteins les volumes des ventes, eh ben, tu vas pouvoir accéder à cette prime. Et cette prime, pour cela, il va falloir que tu possèdes les NBO. Donc si les NBO, tu ne connais pas, je mets le lien en haut à droite, mais également dans la description pour que tu puisses voir la vidéo sur laquelle je parle des NBO. Donc il va te falloir posséder les NBO en équivalent de la prime. Donc, pour exemple, quand tu passes agent principal, il te faut posséder 100 NBO pour pouvoir avoir les 100$. Donc c'est assez simple. Et comment ça se passe? Ben, cette prime, en fait, elle va être directement versée sur le MarketBot. La meilleure manière de t'expliquer le volume des ventes, c'est de faire un exemple. Et pour ce faire, en bas à gauche, j'ai repris le tableau INB Network jusqu'au niveau 5 pour que tu puisses visualiser le volume des ventes et les commissions associées. En bas à droite, j'ai repris ce qui est affiché dans INB Network sur le suivi de tes parrainages. Donc quand tu vas commencer, forcément tu seras à 0. Si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être déjà au-delà de 0. Donc dans cet exemple, imagine, toi, tu commences à avoir 2 filleuls. Et parmi ces 2 filleuls, tu en as un qui investit 500$ et la deuxième qui investit 700$. Comme tu peux le voir en bas à droite, les ventes augmentent. Ton volume des ventes passe à 1200$. Ensuite, ton premier filleul a des sous-filleuls. Il en trouve 2. Il y en a un qui investit une petite somme, 50$, et la deuxième, 2000$. Jackpot. Comme tu peux le voir en bas à droite, bah toi, ce sont tes sous-filleuls puisque ce ne sont pas tes filleuls directs et pourtant le volume des ventes augmente. Ce que je veux t'expliquer là, c'est que les filleuls de tes filleuls, ça compte. Maintenant, celui qui a investi 50$, il a également un filleul qui va investir 1000$. Et bien ça compte aussi. Et comme tu peux le voir en bas à droite, tu as dépassé le premier seuil de 4096. Du coup, tu passes agent principal et ta part des bénéfices, donc ta commission, est passée à 6%. Maintenant, tes 2 premiers filleuls, ils sont contents. Les 500$ ont généré 1000$, les 700$ ont généré 1400$. Je fais un exemple tout bête. Maintenant, le premier il décide de réinvestir 500$ et la deuxième personne décide de réinvestir 1000$ sur les cashbacks qu'ils ont gagnés. Et bien ces 1500$ qu'ils ont réinvestis dans le MarketBot, à toi, ils vont compter pour ton volume des ventes, parce que c'est considéré comme de l'investissement. Donc voilà, l'exemple, c'est tes filleuls directs, tes sous-filleuls, ainsi que les cashbacks réinvestis, tout cela est pris en compte dans le volume des ventes. Alors j'entends souvent des personnes qui disent que iMarketing c'est un Ponzi. Eh bien, il y a une chose qui fait que ce n'est pas un Ponzi, c'est son système de compression sur les commissions. Donc comment ça fonctionne? Donc au début de la vidéo, je t'ai dit que les commissions, c'était valable sur tes filleuls, mais également sur tes sous-filleuls. C'est vrai, mais il y a une nuance. Donc je vais prendre un exemple et tu vas tout de suite comprendre. Donc, mettons que toi, tu es l'agent principal tout à droite. Tu as un filleul qui est agent. Donc la commission de ton agent, c'est 5% et toi, c'est 6%. Maintenant, ton filleul, il a parrainé une filleule qui a investi 1000$. La réalité voudrait que toi tu aies 60 PRTN qui représentent 6% de ces 1000$. Mais il y a un système de compression. Ce qui fait que toi, en réalité, tu vas toucher ta commission moins la commission de ton filleul. Donc si toi tu es à 6% et que ton filleul est à 5%, tu auras 6 moins 5 égale 1%. Ce qui fait qu'en réalité, une fois que les commissions réelles seront calculées, ton filleul aura 50 PRTN sur sa filleule directe, ce qui est normal, et toi, tu auras 1%, donc 10 PRTN sur cette sous-filleule. Maintenant, je vais faire un deuxième exemple, un peu plus complexe, et tu vas comprendre en quoi ce n'est pas un Ponzi.
Cette fois-ci, tu es directeur, tout à droite. Tu as un filleul qui est directeur, qui a un sous-filleul qui est agent principal, qui a un sous-sous-filleul qui vient de commencer et qui investit 1000 $. Donc les commissions, j'ai pas remis le tableau, mais les commissions, ce sont 9% pour toi, 9% pour le directeur, 6% pour l'agent principal. Et je pense que tu vois déjà où je veux en venir. Avec le système de compression, toi finalement, tu as 0%. Parce que tu as 9% moins 9%. Le sous-filleul, lui, qui a 6%, fait que ton filleul à toi aura que 3%. Ce qui fait que dans la réalité, le filleul aura 30 PRTN, le sous-filleul aura 60 PRTN, sur lui, son filleul direct. Et toi, tu auras 0. En quoi ce n'est pas un point de vie ? Ce système de compression fait que, finalement, au bout d'un certain moment, tes filleuls directs, tu vas gagner toujours 9% sur eux, mais s'ils te rattrapent, tu auras rien. Donc la limite va être, comme je l'ai montré au début de la vidéo, 15%. Et on ne pourra pas aller plus haut. C'est en ce sens-là que la commission fait que iMarketing n'est pas un point de vue. Maintenant, en plus de cet exemple-là, tu as compris comment fonctionne la commission en PRTN. Alors, pour le rachat de la prime NBO, le calcul il est différent de celui de l'obtention des commissions. Parce que là où je te disais précédemment que tous les investissements des filleuls et des sous-filleuls comptaient, là cette fois-ci, seul l'investissement de tes sous-filleuls va compter. Parce que il va y avoir un système de groupement faible et groupement fort. Alors qu'est-ce que c'est que le groupement déjà ? Un groupement, c'est une team qui va être constituée par un de tes filleuls directs. Donc là en l'occurrence, le groupement fort, c'est la team du premier filleul, puisque c'est celui qui totalise le plus d'investissement. Donc là en l'occurrence dans cet exemple, 1650 $. Les groupements faibles, c'est quoi ? Ce sont tous les autres groupements de tes autres filleuls directs. À savoir qu'il peut y avoir autant de groupements faibles que tu as de sous-filleuls directs, il n'y aura qu'un seul groupement fort. Alors pourquoi c'est important ? Parce que le calcul d'INB Network pour l'obtention de la prime, c'est celui-ci. La somme de tes groupements faibles doit être supérieure ou égale à la moitié de ton groupement fort. Donc là, dans cet exemple, ça veut dire que tes groupements faibles qui totalisent 1000 $, doivent être supérieurs ou égales à la moitié de ton groupement fort qui totalise 1650, donc divisé par 2, 825. Donc là, dans cet exemple, la condition est remplie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout va bien se passer. Tous les groupements vont être assemblés, et si tu gardes cet équilibre-là, que tu remplis la condition, au fur et à mesure des investissements, tu obtiendras ta prime. Maintenant, si la condition n'était pas remplie, c'est pas très grave, puisque finalement, ça va juste ralentir ton obtention de prime, puisque le calcul va être un peu différent et ne tiendra plus compte de ton groupement fort. Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ton groupement fort et tes groupements faibles, et ne pas laisser s'échapper ton groupement fort si tel est le cas. En soi, c'est pas très compliqué, il faut juste le savoir, et de temps en temps rééquilibrer la branche si nécessaire. Mais bon, si tu as des filleuls directs qui s'investissent, la somme des groupements faibles sera toujours supérieure à ton groupement fort, encore plus facilement la moitié de ton groupement fort, donc il n'y a rien à craindre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était pas évident de tout expliquer, donc j'espère que tu auras tout compris et que du coup ça t'aura permis de mieux comprendre tout le système de parrainage et ce qu'il faut savoir du